De piscine? Ouais. Mais c'est une espèce qui se reproduit du coup. Non mais c'est vraiment un élevage de piscine. J'en sais rien. Ah ok. La personne. Oh, C'est avec des poissons. oh joli, joli. Dans le pied derrière. Oh, comment il s'appelle lui? Ça c'est Jay. Jay Kinky. C'est un bon chien ça. Hein. Bonjour. Je vous fais un bisou. Ah ouais. Ouais. Alors comment je te cause? Bah tu me tutoies Tu veux que je te tutoie? et tu me donnes le café. Ah oui, mais il en reste la moitié, j'ai craché dedans. Pas de soucis. Et t'as combien d'hectares toi? Moi j'ai 150 hectares. Ça commence Pour, pas mal ouais. Je vais vous charger dans le 4x4. Yes. On va y aller comme ça. On peut se mettre à l'arrière? Ah ouais. Allez, hop. Elle est contente là. Bonjour mesdames. Ah, allez, cocotte, à table. Tiens, passe-moi le seau, je te mets à contribution. C'est moi qui vais les nourrir. Ah, ben, vas-y. Et le pauvre Louis il peut pas venir. Non. Eh ben alors, vas-y, viens. C'est quoi ça du coup dedans? C'est du maïs. Du maïs? Du maïs qui a été concassé à la moisson au mois de septembre-octobre, Ouais. qu'on a mis en gros boudin. Alors ça sent un peu l'alcool parce que ça a fermenté, mais l'intérêt c'est que c'est un aliment sain que j'ai produit sur ma ferme. Et puis qu'elles raffolent, ça les met en bon état. Attends mais t'as pas que ça comme vache. Ah non, ça c'est un échantillon. T'en as combien? Total j'en ai 130. Tu vois, en incluant les piottes. Mais à l'intérieur, il y en a qui sont restés au bâtiment parce qu'il y en a qui sont un peu petites pour aller dehors à mon sens. Bien. Ah c'est vrai que ça sent l'alcool. Ouais. Ouais, elles sont pas effrayées. L'intérêt de venir régulièrement, c'est qu'après, tu vois, elles ont le contact, elles ont l'habitude, et puis quand il va falloir genre... Voilà, là, un peu... Ouais, mais c'est normal. Puis il faut aller doucement vers elles, voilà. Mais c'est pas grave. Laisse-toi. Là, c'est un exercice que j'apprends à mon fils, là, avec son cheval. La masse musculaire qu'il a passée dedans. Une fois, je suis rentré dans une prairie où il y avait plein de vaches, Ouais. et je voulais jouer avec. Ah, Elles sont mis à me courser. Et j'ai eu la peur de ma vie quoi. Ah, puis Je- si Ah, t'as elles me 2-3 courent. mètres avec des cornes, il y a de quoi faire des... Parce des que frayeurs, je pensais quoi. qu'elles allaient avoir peur, j'ai fait ça avec un bâton, donc elles ont fait ça. C'est Et la deuxième fois, elles ont plus peur, il y en a une qui approche, ça me course. c'est des conneries de Parisiens, je dirais, Ah, ça. bien sûr, totalement. Ouais. Elles sont jolies, elles sont mignonnes. Ça fait le combien lait. de temps que tu fais ce métier? Écoute, moi je suis tombée dedans, c'est la ferme familiale. Ok, Donc, c'est génération. cette génération, je suis la 4e génération sur la ferme. A priori, il n'y en a pas d'autres derrière. Aucun des garçons n'a l'air d'être Ah bon, intéressé. ça y est, ils sont... Ouais, il y en dans a la un qui est boutique. plutôt dans le pilotage d'avion, puis l'autre dans l'informatique. Ok, rien à voir. Quoi. Ça n'a rien à voir. Bah tu vas faire quoi alors? Tu vas la vendre après la ferme? On verra. Il me reste 20 ans à faire. Ouais, hein. ouais, ouais. D'ici là, l'eau a coulé sous les ponts. T'arrives à en vivre? Ouais. Ouais? J'arrive à en vivre parce qu'elle est très diversifiée. On va le faire le tour et tu verras. D'accord. Toi tu ne sens pas la gravité mon grand? Hein? Je me suis fabriqué ce petit tableau-là qui recentre bien ce que c'est qu'un cycle végétal ou animal et puis ce qu'on peut tout faire avec. La plupart des fermes, c'est ça ou ça, donc les vaches et les cultures. Mais moi, Aux crustacés. moi, j'en viens aux crustacés, aux crevettes d'eau douce. Donc, tu veux, pour faire simple, tu as la vache qui va produire tes produits nobles, tels que le lait, les fumiers, Ouais. que tu remets dans les C'est bien, champs, c'est puis bien. les lisiers, que j'utilise à la pisciculture. Donc, en les utilisant à la pisciculture, Le cycle de la vie. c'est le cycle de l'eau, c'est le cycle de la vie. On a un a priori avec internet de C'est clair. comment ça se passe les On élevages. sait plus, hein. On sait plus. On a des images dégueulasses. Même moi, je vois des trucs des fois aberrants, tu vois. Mais on est qui pour juger vraiment comment ça se passe? Ah bah surtout qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, le public qui ne connaît plus l'agriculture nous donne des leçons sans avoir ça. été à l'école agricole. C'est ça. Alors que nous, on a les pieds dedans, ancrés sur terre et des fois dans la merde. Tous mes ateliers ont besoin les uns des autres. Sur les champs, je suis pur labour, c'est-à-dire que je suis sur des pratiques où c'est les plantes et les vers de terre qui font le boulot à ma place. Ouais, mais t'as raison. C'est cool. Et puis c'est beau parce que tu as des plantes de toutes les sortes. Quoi. Et là, on est où sur la carte? il n'y a pas l'atelier, je suis désolée. C'est quoi ça? Ça s'appelle un enrouleur. C'est un outil qui me permet de mettre de l'eau dans les champs. Pour À être grande sûr- échelle. À grande échelle, ouais, c'est un gros. 1 hectare par hectare. Sur les terrains de foot, t'as la même chose, mais en version XXS. Ouais. Ouais, nous c'est plus XL quoi. Tu vas voir les grenouilles, elles sautent de partout.
Ça, c'est mes gamins quand on piégé plein en bas à la pisciculture et qui me les ont ramenés. Alors depuis, elles ont refait des petits. Alors le soir, on a un tintamarre de grenouilles. On est bercé par les grenouilles. C'est cool. Est-ce que le pont-levis est fiable? Je conseille pas. Non. Je sens que tu as envie. Je sens ta motivation. Mais si tu veux, je suis tombée là. Les grenouilles. J'en vois aucune. Je la vois vraiment au moment où elle saute. Il n'y a pas une téméraire. Tu travailles combien d'heures par jour? Écoute, mes journées commencent à 6h. Oh. Le réveil sonne à 6h moins... Enfin, il sonne plus parce que maintenant c'est un réveil automatique. Ouais, 6h moins 10. J'essaie de me démarrer la salle de traite à 6h30 le matin. Je rentre à 8h, 8h15, faire un petit café et tartine avec les garçons. Et puis, je retourne au veau parce qu'après il y a toutes les petites femelles et veaux de lait à faire boire. Donc je retourne au veau, il est 9h moins le quart. Puis après j'enquille jusqu'à midi, 1h. Je fais un pique-nique d'un quart d'heure, 20 minutes à la maison. Une sieste. Ouais. Ah ouais, il faut. Hein. Et après je renquille jusqu'à 7h le soir, à peu près. Le cycle c'est ça. Pas une grosse journée quand même. Ouais. C'est pas un métier où les gens te trouvent des solutions. C'est à toi de te la sortir. Quoi. Donc tu essayes, tu tâtonnes, tu réfléchis. Puis moi j'ai des fois le cerveau qui s'emballe un peu. La nuit je trouve des solutions à mes problèmes. C'est con mais tiens, hop, tiens, pareil. Ouais. T'es hyper actif, ça se voit. On a un peu zèbre sur les bords. Quoi. Zèbre, ça veut dire? Tu sais, c'est les hyperactifs. C'est pas un signe astrologique. Oh, ça je voudrais bien parce qu'ils sont beaux. Hein. Je vais peut-être m'en faire tatouer un petit. Des chevals avec des rayures. Ah ouais. Comment elle s'appelle la ferme déjà? C'est la ferme de Sey. La ferme de Sey. Le lieu s'appelle Sey. Et je me suis Attends, c'est une chauve-souris ça? Non, c'est les hirondelles. Regarde dans le coin là-bas. Sur les tuyaux, elles ont réussi. Alors que c'est pourtant des chauves-souris. Enfin, les hirondelles les hirondelles qui collent habituellement leur nid sur les poutres, elles ont réussi sur les tuyaux à se loger. Et donc régulièrement, tu vois les petits. Puis elles font 2-3 nichés dans la saison. Les vaches à hublot. T'en penses quoi de ça? C'est bizarre, hein? C'est bizarre, on est d'accord. J'ai vu ça tout à l'heure. Je fais what? C'est quoi ce truc? Ouais. Un hublot. Bah oui. Faut qu'ils arrêtent d'associer ça à tous les agriculteurs. Complètement, c'est un pôle. Il y a des gens qui sont fous qui mettent des hublots sur les vaches, c'est pas tous les agriculteurs. Non, c'est un pôle de recherche qui fait ça. Ils sont fous eux. Madame la vache, vous mordez Bénide. Tous ces parcs-là que tu as derrière, en principe, ils devraient être plein d'animaux, mais ces animaux sont pas sûrs. Donc tu as vu les petites en bas. Ouais. Mais il y a un autre lot à 10 km où j'ai encore 25 ou 30 bestioles. Tu vas tous les jours? Là, j'y vais tous les 2-3 jours. Je les soigne avec des huiles essentielles. Ça marche? Donc, certaines pathologies qu'on soignait avant avec des antibiotiques, je les ai remplacées par des huiles essentielles. Alors, des fois, je peux remettre un antibiotique si je me sens un peu. Mais je trouve que ça fait un tel boulot. En plus, ça sent bon, c'est facile à appliquer. Regarde, il y a des ventilateurs qui passent. Ouais, ils sont bien quoi. Elles sont mieux là que dehors. La semaine prochaine, à 35 annoncés. Alors Hélène, j'avais une petite question. On va pas te casser la mine. Moi je suis sur les réseaux sociaux quand même pas mal, sur Facebook et tout. Et c'est vrai qu'il y a une énorme diabolisation sur les produits laitiers depuis un certain temps. Comment tu vis ça toi? Écoute, moi aussi je suis sur les réseaux sociaux à ma petite échelle. Et j'ai une page sur laquelle je communique sur la viande de veau. Il y a 2-3 ans quand je faisais des publications, mais j'avais 10% de gens violents. Ouais. Aujourd'hui j'en ai plus. Pourquoi? Ça a été filtré automatiquement? Non, alors il y en a quelques-uns que j'ai bannis parce que je trouvais que leurs propos étaient déraisonnables et d'une violence sans nom. C'est extrême, de toute façon, c'est... Mais ce qui était assez drôle, c'est que je leur répondais pas toujours pour pas m'impliquer dans quelque chose de trop émotionnel. Et c'était les autres positifs qui venaient dire « Mais attendez, c'est pas comme ça que ça se passe ». Donc on a quand même plein de gens qui sont avec nous, quoi. La diabolisation, elle est sur un pourcentage faible, mais ils ont un tel pouvoir médiatique qu'on a l'impression qu'ils sont partout de manière... On croit qu'ils sont partout, mais en fait c'est juste comme tu viens de dire quoi. Alors c'est ça qu'il faut arriver à faire la part des choses. Si t'as pas le courage de fouiller ou de taper les fesses contre eux, t'as l'impression qu'effectivement ils sont 100% de la population, mais ils sont 4-5%. J'ai l'impression qu'il y a aussi un manque de respect du produit.
parce qu'on le travaille tellement, on le dégrade tellement, on fait des choses dans lesquelles on rajoute des tas de cochonneries, on rajoute des tas de saloperies, qui finissent aussi par donner au produit de base une mauvaise image. Toi, ton produit, il est pur à la base. Ah, il est basique. Rien de plus pur. Là, je m'amuse, quand je fais des ventes, je m'amuse à proposer aux gens un peu de riz au lait. C'est pour tester, tu vois. Je dis pas que je vais faire quelque chose avec, mais je teste. Donc. Mais le riz au lait, si tu veux que ce soit bon, c'est du lait, du riz, du sucre et un peu de vanille. C'est 4 ingrédients. Quand tu regardes dans les marques Il y a des trucs XY, derrière, tu as des trucs qui n'en finissent pas. Moi, ce qui me plaît aujourd'hui, c'est d'avoir le contact humain avec mes clients quand ils viennent à la ferme chercher ou des poissons ou de la viande, et puis avec lesquels on peut discuter. Je fais des portes ouvertes. Ouais. Donc tu vois, les gens, on arrive à leur montrer que finalement, tout n'est pas si noir qu'on voudrait bien croire. Alors, elles ont tous des petits prénoms. Parce que moi, alors, le numéro, c'est obligatoire. C'est comme ta carte de sécu, quoi. Elle, c'est Propolis. Propolis, ça c'est Panoplis, ça c'est Pris. C'est quoi l'épée? C'est l'épée cette année. Alors je les connais pas toutes, tu vois, mais celle-là je la connais parce que c'est. Oh. J'ai une copine qui fait de l'aloe vera, alors on l'a appelée Propolis. Ah, elle est confiante, elle, hein. Propalus. Voilà. Je te roule une pelle, mon pote. Oh. Ouais, là tu peux y aller, tu ne feras pas mordre. Ouais. Ils n'ont pas de dents là-haut. Ah ouais? Il lui rappelle son enfance. Tu lèches mon rumsteak. C'est l'adopter. Ah, sa langue est râpeuse. Hello, je vais chercher les vaches. Okay. Chacune à sa place. Pour la traite. La traite ferroviaire. Oui. Ne me mets pas un coup de tête, Milka. Vache Milka, là. Calme-toi. Tu serres les deux doigts du haut, ouais, et tu presses avec ceux du bas. Ah. Et tu fais par gradient. D'abord celui-là, puis après celui-là. Ah non, tu fais pas bien. On met t'as droit à plusieurs coups d'essai. Hein. Elle aime pas trop que la touche. Après, quand on maîtrise, ça peut donner ça. Hey. Et ben voilà. Oh, ils sont bons, ils sont vraiment les choix, elles pissent toutes seules là. Et une vache, c'est combien de litres en général? En moyenne, chez moi, c'est 26 litres. C'est un savon qui va permettre de décoller la poussière. Tu vois, tout ce qu'on retire, et ben ça, c'est indispensable de le virer. Sinon, si tu mets ça dans le lait, c'est dégueulasse. Ouais, Allez, filles, dehors. Allez. des militaires. Puis les vaches, c'est doucement le matin, pas vite le soir. Wow, elle a peut-être de la force, hein. Avec de la motivation. Oh, comment elle boit ça trop vite. Quand on est bien lancé, on fait pareil avec un petit verre de vin. Hein. Ah. Hein Oh, c'est beau. Ça sent bon. Oh. Faut m'adouber alors. Tu as été un très bon élève aujourd'hui, Avner. Je te remercie de ta visite, c'était un agréable moment. Et pour cette bénédiction, reçois aujourd'hui ce noble litre de lait produit en partie par tes soins. Tu peux être ta vache. Écoutez, je goûtais. Avec plaisir, c'est comme ça qu'on synchronise. Il y a un verre. Allez, Iris, à la tienne, églou, églou. Ah, c'est bon. Ah, c'est du lait frais, Iris. Merci infiniment, c'est vraiment Voilà, super. profitant. Merci beaucoup. Merci pour tout. Tu peux faire des crêpes ce soir ou Ah des bon crèmes anglaise. Non, je vais le boire comme ça. En voiture, c'est bien. Ah ouais. On va mettre un peu de rhum dedans. Un coco rhum. Ah oui, une pina colada, une vraie. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, toi aussi, t'as fait des choses comme ça? Bah oui, c'est plus pratique les choses de nous. Eh bah, tu suscites des curiosités. Hein. Un petit coup comme ça, tu vas comprendre que c'est. Tu suscites des curiosités, c'est plutôt sympa. Je suis là avec Tristan. Et tous les jeunes ont cet écho-là, c'est cool.